Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la semaine du 5 juillet 2021. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que cette semaine, la semaine a été riche pour vous. En tout cas, elle a été très mouvementée cette semaine pour beaucoup d'entre vous. Alors, on fait ensemble cette vidéo pour la semaine du 5 juillet 2021. Alors, je me suis blessé le doigt, faites pas attention. J'ai un petit bobo, mais c'est pas grave, ça va aller mieux. Alors, on fait la vidéo signe par signe. On commence par les signes comme d'habitude. Et puis la deuxième partie de la vidéo, on ira voir dans les cartes ce que ça nous dit pour cette semaine du 5 juillet 2021. On ira voir dans le chakra du cœur, savoir ce que ça nous dit sur l'aspect relationnel. On ira faire un tour dans l'améthyste love. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire un spécial amour là, parce que avec cette nouvelle lune en cancer qui a lieu en fin de semaine, le 10 juillet, ça concerne quand même le relationnel quand elle est en cancer comme ça. Et il y a du changement qui s'annonce sur cet aspect-là. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'aller jeter un œil dans ces cartes. Et on terminera par le Béline, comme d'habitude, pour aller voir ce qui se passe cette semaine dans la matière. Je vais essayer de faire une vidéo sur cette nouvelle lune, justement, qui a lieu en cancer pour samedi. Je vais essayer de vous la faire ce week-end. Je fais du mieux que je peux. Alors, c'est parti. On y va pour cette semaine du 5 juillet. On commence par les béliers. Alors les béliers, Mercure qui est là chez vous, les relations sont très fluides. Alors vous pouvez envisager les négociations. Si vous avez besoin de négocier quoi que ce soit, cette semaine, elle est excellente pour vous. Parce que vous aurez une facilité à dire ou à exprimer votre point de vue sans forcer quoi que ce soit. En amour, Mars en Lion, chez vous c'est de la passion. Vous êtes étincelant, éclatant. Vous êtes vraiment rayonnant cette semaine, les béliers en amour. Et donc, pour les couples, ça va renforcer les liens. Et pour les célibataires, là, vous allez séduire. Alors, si vous avez un souci avec la justice, les béliers, là, on vous demande de faire preuve de sagesse et ne vous laissez pas impressionner. Faites preuve de sagesse, vraiment. C'est le conseil de cette semaine pour vous les béliers. Sur l'aspect, enfin côté professionnel, c'est pareil. Là, les relations sont détendues. Vraiment, vous savez vous faire entendre et vous savez mettre en lumière votre point de vue. Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour vous sur l'aspect relationnel cette semaine. Les taureaux, alors les taureaux, cette semaine, vous êtes très 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 intuitifs et vous sentez les événements arriver. Alors, cette semaine, vous êtes sur l'influence de beaucoup d'astres. Il y a le soleil déjà qui est en cancer, Jupiter en poisson, il y a Uranus en taureau qui est chez vous, donc ça bouge. Neptune qui vous rend encore plus bienveillant que d'habitude. Vous êtes de plus en plus vous-même, sauf en amour. Il y a des barrières qui pourraient venir vous agacer cette semaine en amour. Quelqu'un pourrait venir peut-être juger la personne que vous aimez. Ou verrez d'un mauvais œil une relation que vous entamez, là, les taureaux. En tout cas, ne vous laissez pas faire en amour, que vous soyez en couple ou célibataire. Faites vos choix vous-même. La fin de semaine sera plus agréable avec cette nouvelle lune en cancer. Il y a chez vous une façon de voir les choses. Là, il y a des visions à long terme qui se font. Vous préparez votre rentrée déjà, les taureaux. Et vous avez raison parce que les influences sont là pour ça. Les gémeaux. Alors, les gémeaux, Mercure en gémeaux, Vénus, Mars, tout ça en lion. C'est de l'intelligence chez vous les Gémeaux, mais là il y a une intelligence à créer du lien. Les idées vont commencer à germer de plus en plus et vous allez être plus au calme cette semaine.
Côté professionnel, là, ouais, vous êtes vraiment plus au calme parce que vous pourriez obtenir soit une promotion, soit une mutation. Là, c'est ce qui se présente pour vous, les Gémeaux, sur le côté pro. En amour, si... si on vous demande de vous justifier, cela ne va pas vous plaire du tout, les Gémeaux. Et attention, si vous êtes dans une triangulaire, là, on va peut-être vous demander des comptes et ça va pas vous plaire. Le week-end, fin de semaine, là, sera chaud, surtout pour les célibataires. Vous allez faire des rencontres. Et là, pour les Gémeaux, célibataires ou en couple, vous pourriez avoir l'occasion de vous retrouver ce week-end avec une personne que vous convoitiez depuis longtemps. Donc là, là, les Gémeaux, la fin de semaine en amour, elle est vraiment pas mal. Les cancers, alors joyeux anniversaire aux cancers. Le soleil chez vous, c'est énorme, hein, c'est très positif. Et cette nouvelle lune en cancer qui se prépare fin de semaine, chez vous, on va voir, ça va se jouer sur les émotions. Neptune, Jupiter, ça c'est quand même de l'intuition et vous sentez les bons coups venir. Hein. Côté professionnel, des projets mûrissent en couveuse, à l'abri des regards. Pour d'autres, on envisage des études ou une formation. Là, il y a une volonté ou d'acquérir de nouvelles compétences ou de valider des compétences ou alors de repasser des diplômes. Chez les cancers, pareil, on vous préparez votre entrée. En amour, des peurs pourraient vous éloigner d'un être aimé ou d'une être aimée, mais ça serait par lassitude. Et vous vous êtes sûrement trompé sur la personne. En tout cas, c'est le constat que vous faites vers la fin de semaine. Et vous pourriez du coup faire une nouvelle rencontre le week-end prochain en amour les cancers, à moins que ce soit quelqu'un du passé qui revienne, que vous retrouvez. Et dans ces cas-là, mais il y a du changement en amour chez vous les cancers cette semaine. Les lions, alors les lions, c'est Mercure toujours, donc là c'est de la compréhension. Il y a surtout, alors c'est marrant parce que chez vous il y a de la compréhension et de la compassion chez vous cette semaine. Vos discours et vos négociations seront captivants et vous permettront de faire passer la pilule avec douceur. Il y a vraiment, vous avez des choses à dire, là, les lions, peut-être des reproches à faire à des collaborateurs, mais vous n'avez pas envie d'y aller frontalement, du coup, vous allez y aller par votre capacité à faire des discours. Côté cœur, alors Vénus en Lion, Mars en Lion, ça c'est de la passion, là vous idéalisez vos partenaires, hein, les lions, vous êtes radieux jusqu'au 27 juillet, donc allez-y, hein, si vous êtes célibataire, toutes les opportunités vous sont offertes, et en couple, n'allez pas trop idéaliser votre partenaire. Si vous êtes dans l'attente d'une succession, là parce que Vénus c'est aussi l'argent, si vous êtes dans l'attente d'une succession, d'un héritage ou alors d'une donation, vous aurez très certainement des nouvelles milieu de semaine ou fin de semaine. Les vierges, alors les vierges, vous êtes sous l'influence du soleil en cancer aussi, vous. C'est très positif. Vous êtes constructif cette semaine. Hein, sur l'aspect professionnel, ça construit. Alors, par contre, si il s'est passé quelque chose dans le domaine administratif, peut-être un retard que vous auriez... ce retard, ou alors il y aurait eu un oubli, mais c'est vraiment par inadvertance. Hein. Il y a quelque chose là, vous vous êtes laissé distraire et vous avez peut-être oublié de renvoyer quelque chose. Un rappel vous sera fait cette semaine. Donc, pas de panique, hein, les vierges, parce que vous êtes quand même assez carré. Donc, mais ne paniquez pas parce que vous saurez négocier. Côté amour, en couple, c'est la fin des mensonges et des cachotteries. Que ce soit vous ou votre autre, la vérité se libère chez vous, en amour les vierges. Chez les célibataires,
Ben, là, vous allez oser entamer le dialogue. Ça a l'effet de se libérer vraiment cette semaine chez vous avec Vénus. Et puis, on a cette nouvelle lune hein, qui est favorable pour vous, parce qu'elle est alliée en cancer. Euh, elle vous annonce cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, cette nouvelle lune vous annonce un, un événement ou un moment très intense sur le plan émotionnel. Les balances, balance Mercure en Gémeaux chez vous, c'est de la clarté d'esprit, encore une fois. Votre charme et votre facilité à utiliser le verbe vont vous permettre de faire passer vos envies avant celles des autres. Ça, vous êtes là-dessus, les balances, vous êtes très fort cette semaine. Côté cœur, Vénus, Mars en Lion, là, vous êtes resplendissant, les balances. Au côté cœur, là, vous pouvez, eh bien, vous pouvez faire des rencontres si vous êtes célibataire parce que vous allez être vu et remarqué. Et en couple, vous allez séduire votre partenaire. Là, vous allez vraiment jouer là-dessus. Côté finance, pour certaines balances, un remboursement inespéré sera reçu. Donc ça, dites-moi, moi j'aimerais bien vous lire là, les balances dans les commentaires, savoir si la semaine prochaine, qui ça a touché, ça, cette histoire de remboursement là, qui est reçu, mais alors c'est du domaine de l'inespéré, hein, vraiment. Les scorpions, alors les scorpions, vous, c'est très positif aussi cette semaine, c'est de la confiance en vous là, qui revient, et vous allez extérioriser vos ressentis. Là, il y a vraiment cette volonté, cette envie de le faire. Uranus présente, vous pousse à voir les choses à long terme. Donc là, il y a très certainement des projets là, qui vont commencer cette semaine du 5 à se planifier. Là, on va commencer à voir à long terme, c'est pareil. Vous faites partie des signes qui préparent la rentrée. Neptune et Jupiter, ici, c'est votre intuition qui est très développée chez vous aussi. Donc, écoutez votre intuition. Vous avez du flair, là, les scorpions, cette semaine. Si vous avez fait des erreurs de comptabilité là, ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous devriez voir une amélioration dans vos finances. Il y a quelque chose qui va venir contrebalancer. Du coup, il y a certaines situations qui pouvaient être compliquées vont se rétablir cette semaine. Mais en tout cas, côté amour, eh bien là, vous allez vous exprimer, là, les scorpions. Hein, vous allez... Vénus en Lion, hein, ça, chez vous, ça pourrait être vu comme de la passion. Les sagittaires, alors, Vénus, Mars en Lion, bon, vous allez de l'avant, vous. Et vous passez à l'action en plus. Alors, en amour et côté finance, hein. En amour, vous êtes étincelant, vous êtes radieux, vous êtes pétillant, là, les sagittaires. Donc, en couple, tout va bien, il n'y a rien à signaler. Chez les célibataires, une très belle rencontre fin de semaine se fait chez vous, si vous êtes célibataire, les sagittaires. Ou alors, ça pourrait être le retour de quelqu'un. Mais ça pourrait être le retour de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, donc quelqu'un qui était très éloigné. Ou alors ça pourrait être le retour d'un ancien ou d'une ancienne partenaire. Côté finance, une très belle éclaircie et des situations bloquées se soldent. Ici, les sagittaires. Il y a vraiment... c'est pareil, là, vous allez entamer l'été avec de nouvelles perspectives. Les Capricornes, alors Neptune, Jupiter, Vénus chez vous. Vénus, c'est le sens du devoir. Hein. Et ça va venir réveiller votre agacement au sujet d'une vente, par exemple. Vous voyez, quelque chose qui devait se faire, puis que finalement, il y a un quiproquo qui se fait. Alors, ça pourrait être sur une vente, ça pourrait être sur un contrat. Ça pourrait être... là, les Capricornes, il y a quelque chose... qui vous glisse entre les doigts là, mais ne vous inquiétez pas avec ça parce que ça va se rétablir. Parce que vous avez quand même de très bons aspects de Jupiter, donc vous pouvez rattraper le coup parce que si par exemple c'était sur une vente,
et que l'affaire capote, derrière, il y a une autre proposition qui se fait. Alors, si vous êtes sur une nouvelle activité, il se peut que l'activité elle-même soit au ralenti, mais pareil, ça ne va pas durer. Hein. C'est parce qu'on a Jupiter là qui est un peu, qui est en période de rétrogradation, donc ça continue, mais on va dire que c'est plus en souterrain. Les tensions s'apaisent au travail et certains se détendent après avoir démissionné ou peut-être il y a des gens qui ont pris leur retraite aussi chez les Capricornes. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une période là au travail, cette semaine, ça se détend. Votre intuition est très développée cette semaine, vous aussi. Donc, écoutez-vous les Capricornes, parce que la réponse est en vous, et j'ai même envie de vous dire, pour ne pas l'entendre, il va falloir le faire exprès. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à vraiment écouter votre intuition. Donc, les Capricornes, allez-y. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, Mercure en Gémeaux, Saturne rétrograde. Là, on va toucher tous les domaines. C'est-à-dire que vous avez, alors, cette semaine, les Verseaux, vous avez l'art et la manière de faire passer des vessies pour des lanternes cette semaine. Vous faites preuve d'intelligence, c'est certain avec Mercure en Gémeaux, mais là vous êtes fort quand même. Hein. Vous êtes très très fort sur l'aspect, sur un échange, sur la communication, vous êtes très fort. Uranus vous invite à aller vite dans la transformation. Vous avez le besoin de mettre en place des projets à long terme, les Verseaux, vous aussi. Alors, ici, on met en place des projets, mais tout en se libérant de tout ce qui vous entrave. Il y a cette volonté d'aller vers l'avant, de faire des projets à long terme et de se libérer en même temps. Une situation écrasante doit se terminer cette semaine, les Verseaux. Si vous êtes dans le cas d'être dans une situation qui vous pèse, qui vous écrase, là, il est nécessaire que ça se termine cette semaine et on vous demande de faire preuve de sagesse. On termine par les Poissons. Alors, les Poissons, pareil, Soleil en Cancer, plus cette nouvelle lune en Cancer, Jupiter, Neptune. Ici, vous avez un début de semaine un peu tendu, peut-être avec votre partenaire ou un collègue. Mais mercredi, tout devrait rentrer dans l'ordre. Et vous avez, à partir de mercredi, une pêche d'enfer à l'approche de cette nouvelle lune en Cancer qui a lieu donc samedi. Ce qui, côté cœur, va vous donner peut-être à revoir une personne qui revient de loin aussi chez vous. Les célibataires, vous serez très surpris. Et en couple, cela pourrait vous déstabiliser. Alors, côté finances, Vénus, qui est là aussi dans les finances, nous parle d'une rentrée d'argent inattendue pour certains signes du Poisson. Pareil, j'aimerais bien vous lire en dessous de cette vidéo. Je serais curieuse de savoir comment vous avez accueilli cette rentrée d'argent qui, semble-t-il, est très inattendue. Donc là, les Poissons, j'attends de vous lire sous cette vidéo. On va aller voir dans les cartes, on va aller voir ce qui se passe. Alors, on va commencer par cet oracle, le chakra du cœur, et puis après on ira voir dans la métisse solaire. Oula. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle qui s'est retournée. Ici, on nous parle du libre arbitre avec Mars. Donc là, peut-être qu'on va vous demander de faire un choix. Et ça, c'est ce choix-là, il faut le faire en votre âme et conscience. C'est marrant, ça me fait penser au taureau, cette carte. Les taureaux, là où on va commencer, on va peut-être juger votre partenaire ou voir d'un mauvais œil un début de relation, là. Alors moi, j'ai envie de vous dire de quoi je me mêle. C'est vous qui choisissez, là, les taureaux. Alors, je m'adresse aux taureaux, mais je m'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que toutes les personnes, le libre arbitre nous dit que c'est vous qui choisissez. C'est toujours vous qui décidez, qui avez le dernier mot dans n'importe quel choix, dans n'importe quelle décision. Vous avez le dernier mot. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Si on peut en avoir quelques-unes.
On va aller chercher. Hein. Je vais en rechercher 2, 3. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et rencontre par synchronicité. La semaine prochaine, ben oui. Ouais, et ça se confirme. Hein. Il y a une nouvelle rencontre proche. Ici, on a Vénus. Hein. Vénus, cette semaine, en Lion, c'est de l'action. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Derrière, on a un déménagement. Ici, on vous le dit bien. Ici, on vous rappelle que vous avez votre propre libre arbitre. Que vous connaissez déjà votre âme sœur. Que vos doutes et vos peurs ne sont absolument pas fondés. Et qu'ici, la semaine prochaine, vous faites une rencontre par synchronicité. Et le dos de deck nous le confirme, puisqu'ici, nous avons une nouvelle rencontre qui est proche. Et puis alors celle-ci, elle nous parle de 3 jours. Et cette carte nous parle de la semaine prochaine. Donc vous voyez, ici, ça me parle bien des rencontres. Il y a des personnes... il y a beaucoup de gens qui font de rencontres cette semaine, surtout en fin de semaine. Cette fin de semaine, ici, avec cette nouvelle lune en cancer, il y a des événements qui se produisent, qui vont être de toute façon en votre faveur, mais en plus, il y a un aspect intense dans l'émotion, parce qu'en cancer, on touche les émotions. La lune en cancer, elle est à domicile. Donc, ça va toucher les émotions, la part inconsciente. La lune, c'est ça. Hein. La lune, on parle de l'inconscient. Alors, on va aller voir dans l'améthyste ce que ça nous dit. On va prendre quelques cartes aussi. Et puis, on va voir ce que ça nous dit. Sur l'aspect relationnel. Alors, sur les relations... Là, ici, on parle d'amour, bien évidemment, mais peut-être qu'on peut aussi parler de relations professionnelles. Ici, cette carte nous parle de transformation. Il y a un renouveau ici. Hein. Il y a un renouveau, il y a du changement, et cette carte nous dit que le changement donne des ailes. Donc là, il y a vraiment... Il y a cette nouvelle lune, elle amène un changement dans des relations. Et c'est là-dessus que ça va... Votre semaine va se poser là-dessus. Alors, ici, on a plusieurs cartes. On parle d'une attraction de quelqu'un qui vous attire, ici. Donc, cette transformation, cette rencontre, se fait avec une personne qui vous est très, très, très attirante. En tout cas, ici, ça nous parle de bonheur. Vous prenez la direction du bonheur la semaine du 5 juillet. Et moi, je pense surtout à cette fin de semaine. Ici, on a un message envoyé. Ici, c'est peut-être vous qui entamez la conversation. Hein. Il y a des signes cette semaine qui osent. Aborder quelqu'un, des célibataires qui n'osaient pas, ben là cette semaine ils vont oser avec Mars. Mars et Vénus en Lion, ça brille et ça ose. Hein. Et derrière, on nous parle d'une addiction ici. Alors ça peut être une addiction à quelque chose, hein, au tabac, à l'alcool, à la drogue, mais ça peut être aussi une dépendance affective, ça. Donc là... Attention, méfions-nous, hein, ne tombons pas avec Neptune, ne tombons pas dans des dépendances quelconques. En tout cas, le dos de deck nous parle encore une fois d'une rencontre. Donc là, cette semaine, il y a des rencontres qui se font et il y a des émotions là qui vont... Ça va remuer. Hein. Derrière, on a un amour éphémère, on a une blessure... Et on a une âme sœur. Ça me fait penser à des personnes qui reviennent aussi, hein, qui reviennent de loin. Avec qui on a eu des blessures de cœur parce que la relation s'est arrêtée peut-être un peu trop vite. Et peut-être que là, la personne revient fin de semaine. C'est ce que ça présage. Hein. On va aller voir dans le Bénénus ce qu'il nous dit.
pour cette semaine du 5 juillet 2021. Alors, on a la carte de la stérilité qui sort. Donc, oh là, ça fait beaucoup trop. Je vais prendre celle-là. Ici, on a du changement. La stérilité, ici, avec le changement, ça, c'est quelque chose qui était bloqué. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui coince. On n'avance pas, ça prend beaucoup de temps. Il y a quelque chose, il y a longtemps que c'est coincé, ça. Alors, ça peut être une relation. Peut-être qu'on n'a plus de nouvelles de quelqu'un. Ou alors, ça peut être... La stérilité, ça pourrait être aussi un problème où on tournait en rond sur un problème au lieu de faire pause, prendre du recul et de regarder peut-être une autre façon de voir les choses pour essayer de voir une solution apparaître. Ici, on n'arrivait pas à en sortir. Bon, Béline, il nous parle du changement. Sous Mercure, ça peut être de la communication. Mais en tout cas, ici, cette communication, elle est intelligente. C'est-à-dire qu'ici, on va communiquer de façon très très intelligente. Ça me fait penser aux Gémeaux, ça. Bon, en tout cas, si vous étiez sur une problématique, on commence à avoir un début de changement. Regardez, si ça vous parle, si vous rencontrez un souci dans ce bout-là, alors... Est-ce que le Béline a autre chose à nous dire pour cette semaine? On va les prendre, hein. Ça fait 2 fois qu'elle tombe. Oh bah oui, je comprends. Alors, est-ce que c'est en lien avec ça? Peut-être. Mais ici, le Béline nous parle d'une clé. Donc ça, c'est une solution. Il y a bel et bien quelque chose. On va vers le changement. C'est pour y trouver une solution. Il y a quelque chose de trouvé là. Derrière, on a la carte de l'ennemi. Les bonnes nouvelles et la famille. À mon avis, ici, il y avait une problématique. C'est peut-être ça pourrait être une dispute de voisinage, par exemple. On ne s'entend pas avec les voisins. Bon, ben là, il y a une solution qui est trouvée cette semaine pour régler un conflit. Parce que sous Mars, l'ennemi, c'est un conflit. Hein. C'est quelque chose qui fait mal en plus. Derrière, on a 2 bonnes nouvelles concernant la famille. Donc, c'est avec cette nouvelle lune en cancer, ça pourrait être la famille, ça pourrait nous parler, ou alors la famille déménagerait. Les bonnes nouvelles, ça serait ça, vous voyez, on aurait 2 bonnes nouvelles qui concerneraient la vie de famille. Mais en tout cas, il y a une solution de trouver. Ça peut être un déménagement. Moi, quand je vois cette clé-là, cette clé sur l'ennemi, ça pourrait être, oui, en effet, ou un problème de voisinage, on déménage parce qu'on en a marre. Ça pourrait être un logement qui ne convient plus et où on ne s'entend plus du tout, peut-être avec le bailleur ou le propriétaire. Bon, ben là, la famille déménage. En tout cas, il y a du changement. Sous Vénus, ça me parle de famille, d'argent. Ça pourrait me parler aussi de revenus. Hein. Ça pourrait parler de revenus concernant la famille. Regardez, dites-moi dans cette semaine hein, si ça vous parle tout ça. Allez, on va demander au Béline qui nous en ressorte 2 ou 3 pour cette semaine. Ah, bah ça me parle de la ruine. Et de la carte de la perte et du vol. Donc là, on peut parler ici peut-être d'une maison en effet. Et là, on parlerait d'un logement insalubre. Ça pourrait me parler d'un logement insalubre. Et du coup, là, il y a vraiment... Oh, il y a quelque chose, il y a une problématique. Ou alors, ça me parlerait aussi d'un logement sur lequel vous avez acheté, vous avez été... il y a des vices de forme, des vices cachés. Vous voyez, une maison qu'on a achetée et on se rend compte au bout de peut-être d'un mois ou 2, suite à une forte pluie ou quelque chose qui montrerait que finalement la maison, ben, il y a beaucoup de malfaçons dans cette maison. Et du coup, on a cette sensation d'avoir été volé ou d'avoir perdu quelque chose. Je vous rappelle qu'on a une clé, on a les bonnes nouvelles. Hein.
Si ça parle de ça, il y a des solutions de trouver cette semaine. On va essayer. Oh, bah oui, regardez. Donc, la solution, ou alors on retrouve un logement. Vous voyez, derrière ça. Ou on retrouve un logement, ou alors on déménage. On réussit à déménager et à quitter ce logement qui peut-être est insalubre, hein, c'est possible. Ou alors il y a des malfaçons et on arrive à se reloger. Ou alors on trouve un arrangement et ce qui fait qu'on déménage. En tout cas, c'est de la trahison, ça. Vous avez été trahi. Donc là, la clé, moi, me dit qu'ici, on trouve des solutions à toute forme de trahison, quelle qu'elle soit. Ici, le Béline, lui, il nous assure. Oh, puis il nous parle aussi de réconciliation. Oh, belle Béline, il nous parle d'amour. Le Béline nous parle de réconciliation, parce que quand je vois la trahison ici, avec la carte de l'union, donc là, c'est de l'amour, hein. La trahison, l'union, ici, il me parle du remède et du médecin. Donc ça, c'est de la guérison. Ça me parle aussi de réconciliation en amour. Ça c'est la réconciliation en amour. Derrière, il me parle des honneurs, de la pyramide, du déplacement, de la paix et de l'amour. Donc là, vous voyez, il y a cette réconciliation. Vous voyez, je pense à ces signes-là où une personne pourrait revenir de loin, ou parce vous étiez séparés par la distance, ou par le temps. Peut-être qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Ça me parle de ça. Bon, bah, si c'est le cas, il y a de la réconciliation. Et là, avec les honneurs et la pyramide, vous voyez, c'est deux cartes sous le soleil, hein. Donc ça me parle de concrétisation. C'est comme s'il y avait une clarté d'esprit, une compréhension avec les honneurs. C'est peut-être le changement qu'on voyait tout à l'heure, c'est peut-être le changement des personnes. Peut-être que les personnes ont changé, ont grandi, se sont assagies. Et du coup, il y a cette réconciliation qui a lieu et on a une élévation. Là, ici, on a la carte du déplacement. Vous partez peut-être en vacances à la mer, hein, c'est possible, la semaine du 5. Peut-être que vous partez en vacances. Mais ça pourrait être aussi un nouveau départ. Ici, on pourrait mettre les voiles, hein. Avec cette maison qui s'effondre et la demeure qui apparaît, ici, on peut mettre les voiles aussi, hein. En tout cas, ici, il y a une paix qui est retrouvée. Et on aime, regardez, deux cartes sous Vénus. Avec cette nouvelle lune, là, moi, je vous le dis, hein. Moi, j'attends de vous lire, j'attends de vos nouvelles parce que là, ça me parle sérieusement ou de rencontres pour les célibataires, hein, c'est ce que les cartes nous disent. Ça nous parle aussi, ça nous a parlé de bonheur, hein, on a cette carte du bonheur dans l'Améthyste Love. Mais ça nous parle de réconciliation, de bonnes nouvelles. Il y a un changement, il y a une solution d'apporter, là, une problématique qui dure depuis longtemps, longtemps, longtemps. Sous Chronos, on pourrait remonter à Mathusalem ici, hein. En tout cas, là, il y a une solution de trouver. Et on se réconcilie, hein. La trahison sur l'union avec le remède et le médecin, ça, c'est de la réconciliation. Donc, moi, j'attends de vous lire. J'attends vraiment de vos nouvelles. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires sous les taroscopes que j'ai publiés, les taroscopes de juillet. Je vous remercie infiniment pour tout ça. Vous m'aidez à poursuivre cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse très fort et j'espère pouvoir vous donner et vous mettre cette vidéo de la nouvelle lune en ligne ce week-end. Je vous dis à très vite. Passez un bon week-end. Excellentes vacances à ceux qui partent. Le meilleur pour vous.